Je les ai enfin trouvés. Ça fait des lustres que je les cherche. Attention. Le carré de soie. Avec celui-là, on va se faire un petit upcycling. Et avec celui-ci, une petite démonstration coiffure. Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un petit peu créative. Mais avant de vous expliquer l'idée que j'ai derrière l'oreille, je vais vous poser une question. Est-ce que vous adorez vous aussi porter des bonnets en hiver? Mais qui en a marre d'avoir sa mise en pli flinguée à cause de ça? Parce qu'on connaît, hein, quand il vient le moment de l'enlever et qu'on a la frange toute aplatie et qu'une famille de dreadlocks est venue s'installer dans la nuque, eh ben ça fait chier! Donc mon idée, moi qui adore porter des bonnets, c'est de récupérer mon bonnet préféré et d'essayer de le fusionner au foulard. Faire un truc dans ce style-là, avec de plus belles finitions. En théorie, ça devrait améliorer cette problématique. C'est ce que nous allons découvrir. Ça vous plaît cette disposition? J'ai essayé d'élargir un petit peu le champ. Je vous ai écouté, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que c'était plus agréable de me voir en grand dans les vidéos. Donc me voilà dans un plan américain, mi-cuisse. Ah non, je suis un petit peu plus haute, en plan moyen. Et ça faisait un moment que j'avais envie d'accrocher ça. J'espère que ça rajoutera une petite touche sympatoche à mon cadre de vidéo. Mais on n'est pas là pour parler scénographie, on est là pour parler de soie. Je vais catégoriser cette vidéo en 3 parties. On va d'abord s'intéresser à pourquoi la soie, c'est la reine de la protection capillaire. Ensuite, on se fera l'upcycling du bonnet avec le foulard. Et en dernière partie, on se fera une ou deux petites coiffures avec l'installation du foulard dans nos cheveux pour ceux qui ne font pas partie de la team bonnet. Et je vous parlerai aussi de mes trouvailles brocantes parce que c'est là que j'ai trouvé les foulards. Parce que la soie, ça coûte un bras. Donc il faut trouver des subterfuges. Mais tout d'abord, pourquoi la soie est extra tip top pour vos bûches. Premier point important, et c'est d'ailleurs sur ce point-là que je me suis basée pour créer cette vidéo, c'est que la soie est anti-frottement. C'est une matière tellement douce que ton cheveu va glisser dessus sans s'abîmer. Deuxième point, elle maintient l'hydratation de tes cheveux et de ta peau d'ailleurs, pareil, même panier. Contrairement au coton, lui par exemple, qui absorbe l'humidité. C'est pour ça qu'on entend aussi beaucoup parler des thés d'oreiller en soie, à bon entendeur. Et troisième point important, qui est un petit peu une extension du premier point, c'est que la soie est anti-casse. Elle est tellement douce qu'elle va réduire la friction de tes cheveux, donc les nœuds, donc la casse. Donc que demander de plus? Que ce soit pas cher! Et pour cela, je vais vous raconter donc comment j'ai réussi à dégoter ces 2 foulards, car en vérité j'ai écrit cette vidéo il y a hyper longtemps, mais j'attendais, pas de foulard à l'horizon. Je me suis même rendue dans un magasin de tissus pour pouvoir en acheter parce que je voulais tourner cette vidéo, et le gentil vendeur m'a dit 17 € le demi-mètre carré. Non, attends, ils viendront à toi au moment où tu t'y attendras le moins. Et la semaine dernière, je suis allée faire un petit tour à la brocante et là, un panier rempli de foulards à 4 €. Au premier abord, il y avait de tout, mais à force de rechercher, de choper les petites étiquettes et de vérifier, j'ai trouvé ces 2 foulards en soie. C'était le moment! Et si t'as pas le budget pour de la soie et que les brocantes c'est pas ton truc, tu peux te tourner vers le satin comme alternative. Par contre, attention, il y a 2 types de satin. Le satin en polyester et le satin coton. Donc ce sont 2 textiles qui ont également fait leurs preuves, qui sont moins qualitatifs que la soie, mais qui peuvent quand même t'apporter un petit bénéfice dans tes routines capillaires. C'est à toi de voir ce qui te conviendra le mieux. Le satin polyester, c'est celui qui est le plus répandu car le plus abordable. Il imite parfaitement la douceur de la soie, mais par contre, n'oubliez pas que c'est littéralement du plastique, donc peut-être pas topissime pour les peaux sensibles, parce que c'est pas très respirant. Et le satin de coton, qui est un chouïa plus cher, lui c'est une matière naturelle, c'est un petit peu mieux, c'est plus respirant, mais par contre, ça sera moins doux. Bref, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Rappelez-vous juste que le satin, c'est pas nécessairement de la soie. Le satin, c'est un tissage. Tu retrouveras du satin de soie, du satin de coton ou du satin de plastique. Faut faire attention à ça, c'est un petit peu nuancé. Pour toutes celles et ceux qui pensent porter de la soie avec le bonnet d'Action à moins d'1 €, je vous certifie que c'est pas de la soie, mais ça fait peut-être très bien le job. Passons au dague. Alors perso, j'adore porter le bonnet, mais j'aimerais réaliser un test avec vous. Imaginons que j'ai mon bonnet sur la tête toute la journée et que je le replace régulièrement, que je passe ma journée dehors, au parc, que sais-je, ou même juste par pur style. J'ai mon bonnet sur la tête depuis tôt ce matin et je le retire enfin arrivé à la maison.
Voilà, vous voyez où je vais en venir, j'imagine. Et donc passons aux choses sérieuses. Maintenant qu'on sait pourquoi la soie c'est trop bien, je vais essayer de créer une doublure pour mon bonnet et de vous montrer les étapes de fabrication. Et pour que ce soit à la portée de tous ceux qui aimeraient essayer, on va imaginer que c'est la dèche et nous nous servirons uniquement d'un fil et d'une aiguille. Mais pas de panique, la couture c'est à la portée de tout le monde. Alors attendez, j'avais pas pensé au plan de travail. Je vais installer mini caméra devant. Hop, nickel room. Donc on aura besoin de notre foulard, du fil et une aiguille. Et on essaye de prendre un fil qui correspond à la couleur du foulard, un ciseau et notre bonnet. Bon, le bonnet est plein de poils, hein. Faites comme s'il n'y en avait pas. Je vis avec 2 chiens. Place-le sur ton foulard et dessine le contour avec 1 cm de rab. Grosso modo. Voilà, on découpe proprement. Alors je sais pas si la soie ça s'effiloche. J'espère que non. Ouh, ça se coupe trop bien. Et de une. On fait ça une seconde fois. Je reprends ma chute pour faire le gabarit. Nous avons nos 2 parties qu'on va devoir maintenant fusionner ensemble avec le fil et l'aiguille. Alors le top c'est de le mettre envers contre envers pour ensuite le retourner. Quel est l'envers de l'endroit et l'endroit de l'envers? On récupère du fil et on essaye de mettre le fil dans le chat de l'aiguille. L'étape détestable. Nope. Nope. Ça y est, tu doubles ton fil et là je peux vous montrer la technique pour faire un nœud sans prise de tête. La couture ça peut vite prendre la tête quand même. Hein. Sur la petite manutention comme ça à faire, un peu relou. Je vais me mettre sous la petite caméra. Tu tournes autour de ton doigt, tu roules et tu serres. Et ça te fait un nœud. Ensuite on est parti pour le départ. Commençons par un coin. On va piquer d'un centimètre de rab, soit un centimètre tout pile, soit au milieu, soit où tu veux. Et on va tenter de faire un point arrière, je crois que ça s'appelle. Donc tu piques une fois, tu repiques à environ à 3 mm de ton premier point et maintenant on vient repiquer par en dessous à 3 mm du second point et on revient en arrière pour piquer sur le point précédent. Et c'est sûrement pour ça que ça s'appelle un point arrière. On se retrouve à l'autre bout. Ça va être un chouïa long je pense. Ça fait une jolie couture bien toute propre. J'ai fini la première couture. Bon, j'avoue que c'est un peu chiant. Donc tout le tour est jumelé et je voulais vous montrer le point d'arrêt. Il suffit de venir faire plusieurs fois le même point au même endroit en repassant ton fil dans la boucle. Ça le ferme. Tu fais ça 2-3 fois. Et là, place à mon point signature. Ma technique secrète, je tape dans le dernier gros nœud qu'on a fait. Je fais coulisser le fil. Et je fais un nœud de chaussure. On va le retourner, voir si c'est joli. En vrai, ça va. Ça pourrait être vachement plus moche que ça. Petite couture qui fait des vagues. On va passer à la deuxième couture, la couture anti-effiloche. Comme ça, si ça s'effiloche dans le temps, ça passera pas à travers la couture. On remet bien le bonnet à l'envers. Tout à l'heure, on faisait notre pont d'un côté. Et là, on va passer par-dessus pour taper dans le second point. Et on s'assure que notre fil est à l'intérieur de la boucle. Et ça donne cet aspect-là. Ça fait un petit triangle. J'ai peur que mes explications soient de très mauvaise qualité et que ce soit incompréhensible. Donc je trouverai une manière de vous expliquer comment je fais ce point. Et on se retrouve une fois le tour terminé, comme tout à l'heure. Deuxième couture terminée. Regardez-moi ça. Magnifique. C'est de toute beauté. Je vous invite à faire mieux que moi hein, si vous râlez. Et n'oubliez pas que ça, c'est dedans plus dessous l'autre bonnet. Donc ça ne se verra pas. Donc magnifiquement moche, oui, mais solide. On va se faire un autre test de friction avec ce bonnet-là. Est-ce que je me suis loupée sur les mesures? Je crois que oui. Oh putain, il est trop petit. Pourquoi il est trop petit comme ça? Il est pas extensible. Oh putain, cet énorme fail. Bah,
c'était évident. Mimi. Bon, tout va bien, c'est pas grave. On va faire un petit rapiessage, c'est pas grave. C'est pas grave. Mesdames et messieurs, obstinez-vous, on termine toujours ce qu'on a attaqué. Et hop, rapiessage effectué. Essayage. Bon, là on a plus de place, c'est bon, c'est mieux. Alors, test de la friction au niveau de la frangeasse. Il y a une petite diff ou pas? Maintenant, il faut réussir à associer ça à ça. Pour la dernière étape, on se met envers contre envers, face à face, et on coule la doublure sur le bonnet en s'aidant de la propre doublure du bonnet s'il y en a une. On fait tout le tour en s'arrêtant un chouille avant pour pouvoir retourner la doublure et faire une couture de finition. Et pour pas me faire avoir comme tout à l'heure avec la soie qui n'est pas extensible, je viens étirer mon bonnet avec 2 gros livres pour faire la couture sur un bonnet élargi. Je croise les doigts pour que ça marche. Ça donne ceci, ça a parfaitement marché, j'espère. Voilà, couture point arrière sur tout le tour du bonnet. Et ici, j'ai laissé un petit trou et il va falloir retourner toute la structure et tout devrait se mettre en place. On démoule, on y va tout doux. On essaie de pas faire péter toutes les coutures qu'on vient de faire. Je crois que ça y est, je crois qu'on est pas mal. Ouh, ça présente bien, hein. Et alors, normalement, voilà, le trou est ici. Et on va venir faire ce point là, c'est le point échelle je crois. C'est une couture exprès pour ça, pour refermer proprement et de manière invisible. Je suis trop contente, ça rend bien. J'ai eu pas mal de petites frayeurs pendant le processus, surtout quand je me suis rendu compte que c'était pas élastique. Mais il fallait faire cette erreur pour comprendre et améliorer la méthode, donc je suis super contente. On va faire ma technique du nœud de chaussure. Et voilà. Il est fini. Ça rend trop bien. Hop, la doublure. Et d'ailleurs, rien ne t'empêche de faire la doublure amovible sans la fixer au bonnet. Si t'as une collection de bonnets hyper grande et que t'as pas envie de faire ça sur tous tes bonnets, tu fais uniquement ça et tu mets un élastique à la base. J'aime trop. L'esthétique est validée. Maintenant, le test de la friction, comme au début. C'est parti. Je fais exactement pareil que tout à l'heure. Voilà, on garde le bonnet toute la journée sur la tête. On le replace, on le remet. Attention. Alors, ça a l'air d'aller de ouf, non? On est rapidement sur une mise en pli de départ. Écoutez, le projet doublure est validé. Il est aussi confortable qu'avant, je sens pas les coutures à l'intérieur. Je suis très contente de l'avoir fait. Je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps par contre. Je pensais qu'en 2 heures j'allais torcher le truc et en fait non. Et c'est aussi parce qu'on a fait méthode dèche. Ça prend forcément un petit peu plus de temps. Mais ça vous prouve qu'on peut tout faire. Et même si tout du long du processus ça a l'air moche et mal barré, finalement vous voyez, c'est nickel. Je fais partie désormais de la team bonnet anti-frisottis de jour. Les bonnets de nuit, je vous les laisse. Quitte à faire un truc, moi je partirai sur la tête d'oreiller. Plus confortable. Maintenant que la mission bonnet c'est terminé, on va pouvoir poursuivre avec la mise en place du foulard pour ceux et celles d'entre vous qui en ont rien à foutre des bonnets. On va partir sur 2 classiques. Le style corsaire. Évidemment que j'allais le faire. C'était l'occasion parfaite pour faire un petit style pirate. Et la façon protectrice idéale pour vos nuits ou si vous voulez avoir un petit look pin-up. Pour les pirates d'entre vous, rien de compliqué. On forme un triangle en pliant notre carré en 2. Place ton foulard sur ton crâne. Récupère les 2 bouts de chaque côté de ta tête. Et là on fera un nœud et il faut faire attention d'être par-dessus la langue du foulard. Et on n'hésite pas à faire un second tour, parce que la soie ça glisse beaucoup. Et voici, premier look. Et pour la façon protectrice, il te faudra par contre attacher tes cheveux avant. Imaginons que tu ailles pioncer, tu te fais ton petit chignon pour garantir de belles boucles le lendemain matin. Je vous dis ça non sans savoir, hein, moi c'est ce que je fais tous les soirs. Et c'est comme ça que j'entretiens mes boucles toute la semaine. Et on fait exactement pareil mais dans l'autre sens. Tu peux agrandir aussi ton foulard en le pliant pas tout à fait à la moitié. Voilà, pour agrandir la langue. Tu vois, là il sera plus court, là il sera un petit peu plus profond. Et on fait comme tout à l'heure mais dans l'autre sens. Donc on place le foulard à l'arrière de la tête. On attrape les côtés et on maintient vers l'avant.
Tu chopes la langue, n'hésite pas à la maintenir avec ton bec pour être sûr qu'elle t'échappe pas. Et tu fais ton premier nœud. N'hésite pas à serrer. Tu rabats la langue en arrière et tu fais ton deuxième nœud de sécurité par-dessus. Et avec les 2 brins qui te restent, tu peux faire une petite torsade. Et l'enrouler. Et voilà. Après attention, ça glisse, donc prenez des précautions avec des barrettes. Et voilà, cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous a plu et vous aura donné envie de chouchouter vos veuches. Dur à dire ça, chouchouter vos veuches. Techniquement, c'est une belle technique de la triche quand même. Sans parler de tout l'aspect couture, juste la soie en elle-même. C'est miraculeux. Tu fous ça sur ta tête et boum, merveille. N'oubliez pas, anti-frottement, anti-sécheresse, anti-casse. Si vous souhaitez suivre mes aventures, vous savez où cliquer. Pour les petits mots doux, on se retrouve en commentaire. Chouchoutez vos cheveux et à dimanche. Et tu t'abonnes, hein.